Bienvenue dans l'atelier. C'est mercredi, on reprend les lives. Allez, faites-moi un petit coucou si vous êtes en direct. Vous savez que c'est toujours compliqué. Ça c'est ok. Dites-moi si vous m'entendez bien. Coucou Magali, ça fait plaisir de te voir. Coucou Harmonie, merci les filles d'avoir mis un petit mot. Alors, bienvenue dans l'atelier. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Christine la Tortue Scrap. Et on est déjà au live 91. On va préparer nos fêtes de Noël ce mois-ci. Comme certaines le savent, je suis en pleine semaine créative, la parenthèse créative. Donc, si toi, tu n'es pas déjà inscrite, ben, inscris-toi parce que ça, c'est de la balle. Une semaine de live, de projet. La seule obligation, c'est de ne pas être de m'aligner. Mes filles, vous avez le droit de participer à la semaine créative, évidemment. Donc, si tu veux, tu peux devenir ma filleule. En ce moment, il y a un super kit de démarrage. Mais sinon, si tu veux venir découvrir, il n'y a pas de souci. Envoie-moi un petit message et tu es la bienvenue à la semaine créative. Bonjour Françoise. Coucou Brigitte. C'est parfait. Salut Simone. Ah. Eh bien, alors ça commence difficilement pour Simone, mais on va faire avec. J'espère que ça va fonctionner, que je vais avoir du réseau. Bon, comme toujours, c'est un peu compliqué, mais bon, on fait avec. Ça va venir, la fibre va arriver un jour à Canet, ne désespérons pas. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous raconter aujourd'hui? Merci d'être là déjà, merci d'être venu participer. Partagez la vidéo si vous le souhaitez. Je vous le mettrai à la fin parce que sinon ça coupe le live et c'est pas très agréable pour vous. Pour celles qui regardent en replay, mettez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de savoir que vous êtes passé, que vous avez fait un petit coucou. Voilà, donc comme je disais en début, je suis Christine la Tortue Scrap et je suis démonstratrice pour la marque Saint-Pinop depuis plus de 8 ans. J'ai commencé cette aventure donc il y a 8 ans. Lors d'une promotion, pareil, pour un kit de démarrage et j'ai eu envie de m'équiper à moindre prix pour mon plaisir. Je n'avais pas du tout d'intention de devenir démonstratrice à temps complet. Je n'avais pas du tout l'intention de vendre même. Je voulais juste m'équiper, acheter mes produits à prix réduit et petit à petit, je me suis prise au jeu. J'ai appris à découvrir des personnes formidables qui ont formé mon équipe, mes clientes et maintenant je suis démonstratrice à temps plein et j'en suis très heureuse. Donc si toi aussi tu as envie de venir découvrir cette aventure, n'hésite pas à me contacter. En ce moment, on a un kit de démarrage qui vaut vraiment le coup, 100 € pour 175 € de produits. Ça, c'est l'info du jour. La semaine prochaine, les filles, je vais vous partager, il y a une promotion sur le catalogue annuel, pas sur le catalogue saisonnier, sur le catalogue annuel. Donc, sur les papiers, il y aura moins 10%. Sur les encres, il y aura moins 15%. Et sur tous les dice, il y aura moins 20%. Donc, si vous avez des choses sur le gros catalogue que vous avez envie d'obtenir à prix réduit, c'est l'occasion. Tous les papiers cartonnés seront donc à moins 10% la semaine prochaine pendant juste 3 jours. Je vais vous envoyer la newsletter, je vais en parler ici. Donc, n'hésitez pas, j'ai eu l'info. Voilà. Aujourd'hui, j'ai décalé mon live. Coucou Karine. Oh, je suis contente de te voir. Salut Amandine. Sylviane, je vais bien. Merci beaucoup pour vos messages. Hier, j'étais très fatiguée. En fait, je n'avais pas réalisé que de partir à Montpellier, faire 2 rendez-vous de suite, voir un médecin, machin, revenir et surtout ne pas manger parce que j'avais pris le rendez-vous à midi en pensant qu'à 13 h, oui, je sais, j'étais optimiste. Je pensais qu'à 13h30, je serais sortie, que j'aurais pu m'acheter un petit sandwich et être opérationnelle l'après-midi. Ben non, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est pour ça que hier soir, il n'y a pas eu de papotage et que j'étais lessivée. Voilà. Mais ça m'apprendra.
Allez, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait une petite boîte sapin. Alors, spéciale dédicace à ma copine Elodie. J'ai vu passer que Elodie Hello Stamp, elle avait fait le même live. Comme quoi, les boîtes triangles, c'est à la mode. Voilà, c'est comme ça. Allez, je mets mes mains, trêve de blabla. Qu'est-ce que je devais vous dire d'autre à part cette super promo recrutement, à part cette super promo sur le gros catalogue la semaine prochaine et ma semaine créative qui bat son plein cet après-midi. Donc aujourd'hui, ce matin, on fait une petite boîte triangle parce que cet après-midi, bon allez, je vous la montre pour vous donner envie pour celles qui ne sont pas encore dans la semaine créative. Si vous avez envie de venir à la semaine créative, cet après-midi, on fera cette boîte-là. Ce soir à 18 h en live. Et vous avez accès à tous les replays. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Il suffit juste de s'engager à passer une commande auprès de moi. Voilà, il n'y a pas d'autre obligation. Vous commandez auprès de moi et vous avez droit. Et il y a la super tombola. La tombola durera tout le mois quand même pour toutes mes clientes. Même celles qui ne sont pas sur la semaine créative, mais... aucun intérêt de ne pas être sur la semaine créative, hein, parce que c'est de la balle. Vous avez la super tombola où vous pouvez gagner un lot de feutres aquarellables, toutes les couleurs de chez Stampin' Up. Ça s'appelle la myriade. Vous voulez que je vous la montre? Oh là là, regardez-moi ça. Si c'est pas beau, voilà. Tous les feutres Stampin' Up, c'est un cadeau d'une valeur de plus de 175 € qui vous sera offert au tirage au sort en fonction de vos participations. C'est-à-dire que si vous commandez par tranche de 45 €, vous aurez un ticket de tombola, ainsi de suite. Et si vous participez sur le groupe de la parenthèse créative, vous aurez des tickets supplémentaires. Donc, il y en a certaines parmi vous, Brigitte, Simone, Sylviane, Claudine, qui ont déjà beaucoup, Elodie, coucou Elodie, qui ont déjà beaucoup de tickets de tombola prêts à être mis dans l'urne. Donc je vous embrasse, Claudine, je t'embrasse, coucou Catherine, salut Manélie. Le replay sera sur cette page, ne vous inquiétez pas. Allez, on attaque maintenant, trêve de blabla. Voilà donc la boîte que je vous propose aujourd'hui. Est-ce que je suis bien centrée? Oula, les filles, je ne suis pas tellement bien centrée. Hop. Voilà. Est-ce que c'est OK pour vous? Vous voyez bien mes mains, vous voyez bien ma boîte. Regardez cette petite boîte triangle. Une petite boîte triangle, ça fait toujours penser à un sapin, hein? Non? On peut y mettre, vraiment, elle est de belle taille. Je pense qu'on peut y mettre 2 Ferrero. Un, c'est sûr, deux, pourquoi pas. Ah ben, j'en ai perdu mon bloc acrylique, c'est pas grave. Donc, voilà cette petite boîte. Je regarde vos messages. Hop, hop, hop. Salut Angélique. Catherine, allez. Oui, il y a de beaux cadeaux, ma Sylviane. Donc, pour faire cette petite boîte, nous avons 2 possibilités. Alors, vous retrouverez pas ce matin, mais cet après-midi, voire demain au plus tard, toutes les mesures et le gabarit de coupe de la boîte en inch, bien sûr, parce qu'on va la faire en inch, mais c'est parce que c'est plus facile, ça fait des comptes ronds, mais vous la retrouverez aussi en centimètres. Je l'ai traduit en centimètres au plus près pour que ça fasse des comptes ronds et que ça soit plus agréable. Donc, c'est un tuto que j'ai trouvé sur Internet, il n'y a pas de souci. Donc, allez, c'est parti, je vous le fais. Et on peut la faire aussi avec la planche de marquage et avec, oui, la planche de marquage, la Simpliscore. Donc, je vais peut-être la travailler avec la Simpliscore parce que j'aime bien. Je vais vous montrer pourquoi je l'aime bien et comment s'en servir pour celles qui l'ont ou pour celles qui ne l'ont pas, celles qui auraient voulu. On va changer de couleur de mon petit sapin. J'ai pris du bleu et on va faire une spéciale dédicace à toutes les fans de petits chats. On va faire une décoration avec le joli papier
chat et chien de Noël. Petit bas bien garni, je l'aime beaucoup, donc voilà. Donc il nous faut un cardstock, donc un papier cartonné de couleur ou blanc si vous le souhaitez, mais plutôt cartonné pour que ça soit assez rigide. Et on va prendre 9,5 inches par 8 inches. Donc 8 inches, ça fait un peu moins de 21, donc ça fait 20,3. Avec la planche, vous les avez les inches, c'est très facile, hein. Je vais peut-être vous rappeler la base des inches, mais oui, coucou Sylvie, les boîtes triangles gâteaux que nous avions, elles faisaient des très beaux sapins. Donc allez, on a dit 9,5 inches. Donc vous aurez les mesures en centimètres sur le site internet demain ou plus tard. Ne le cherchez pas aujourd'hui. Ne me dites pas Christine, tu as dit que c'était... Non, demain. Voilà, ça c'est dit. 9,5 sur 8. Et après, soit on marque avec le coupe-papier, soit on marque avec le Simpliscore. Et moi, je vais marquer avec le Simpliscore. Je l'aime beaucoup. Vous voyez, j'ai mis des petits aiguilles là. C'est très pratique pour celles qui ont un peu de mal parce qu'il va falloir marquer un pli, par exemple, à 7/5/8. Et 7/5/8, donc 1 inch est divisé en 8 petits intervalles. Et donc, on dit 5/8, c'est 5 fois 5 petites marques. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, c'est ici. Et avec le Simpliscore, on peut mettre une petite marque. Le Simpliscore, pour celles qui ne le savent pas, il y a aussi la planche en centimètres. Mais par exemple, en centimètres, c'est un peu plus délicat de trouver les correspondances. Bien sûr qu'ils ont fait, le 6 mm, ils ont fait le 7 mm, ils ont fait le 2,5 mm, mais ils ont fait des millimètres entre, mais c'est beaucoup plus compliqué de traduire en centimètres avec la planche. Donc ça, c'était juste pour vous le dire. Qu'elle y est aussi, mais par exemple, quand on veut travailler et qu'on veut reproduire des tutos américains ou anglais en inch, voilà, c'est très bien. Donc, on va prendre notre feuille dans le côté paysage, c'est-à-dire dans le 9,5. On la pose bien dans l'angle. Et donc, j'ai préparé, j'ai noté qu'on va faire à 1,5. Alors, j'avais noté plutôt mon petit zigouigoui, je l'avais mis là pour tout à l'heure. Donc, 1,5, c'est la moitié d'un inch. Et on se positionne et on trace. C'est très rapide et très facile. 1,5, on a dit 3,5 et 6,5. Donc vous voyez, c'est des inches, mais c'est des inches entiers, donc c'est pas difficile. On va tourner notre papier d'un quart en positionnant la petite mesure en haut, la petite bande en haut. On va pas la mettre vers le bas, on va la mettre vers le haut. Et là, on va tracer à 3/8. Donc, c'est là où la planche de marquage, assez bien, parce que 3/8, c'est juste le cran juste avant la demi. Et c'est déjà positionné. On va marquer à 3. Vous voyez, c'est des inches entiers. À 5. Et à 7/8. 7 et 5/8, pardon. Et donc, vous voyez, j'ai mis le petit zigouigoui à la place. Comme ça, je sais exactement, je n'ai pas besoin de réfléchir. Voilà ce que ça donne. Un beau quadrillage. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vais allumer peut-être la lumière qui empêche. Voilà, c'est bien, vous le voyez. Donc, un bon quadrillage. On va se repositionner en position paysage. Et on va enlever les 4 carrés de côté pour ne garder qu'une croix avec les bandes les plus petites sur les côtés.
Allez, je voulais que je gribouille pour que vous le... Donc on va supprimer tout ceci. Et on va même supprimer toute la bande d'en haut et d'en bas. C'est parti. Donc soit on le fait au coupe-papier, soit on le fait au gros ciseau. Moi j'aime bien mon gros ciseau, il taille bien. En une seule fois, je peux enlever toute la partie. Voilà. Donc qu'est-ce que vous me racontez de beau? Je ne vois pas vos commentaires là, comme je suis concentrée sur mon ciseau. Où en êtes-vous de vos préparatifs? Je sais que Sylviane est au taquet. C'est vraiment notre championne de la préparation de Noël. Avec plaisir Sylvie, belle journée. Le replay restera disponible. Je t'embrasse. Donc voilà. Une fois, vous voyez, j'ai mis mon papier de Noël et tout. Une fois, donc on va garder, on va marquer les plis. Comme ça c'est fait. Ces deux bandes vont servir à faire les côtés de la boîte. Et celles-ci, on va les plier. Bonjour Sylvie, on fait une boîte triangle aujourd'hui. Salut et moi. Ben vas-y ma belle, profite, balnéothérapie, hein. On va marquer le centre des deux gros rectangles. Donc comme c'est à, ils font 3 inches, on va marquer à 1,5. Donc je vais juste marquer un petit point au crayon pour vraiment être sûr de mon... Voilà, vous voyez, un tout petit point au crayon. Là, c'est le centre des deux carrés. Et je vais, soit on trace, soit on prend une règle et le... je vais le faire avec la règle pour changer, pour vous montrer que même si on a juste un plioir, un marqueur, je sais pas comment ça s'appelle ça, une boule de traçage. Oh merci Sylviane, ça fait, c'est très gentil. Donc on va prendre l'angle ici et le point qu'on a marqué à 1,5 inch et on va tracer le pli. Vous avez vu, je me suis mis sur le tapis perse, le tapis mousse, le tapis souris, le tapis de ce que vous avez. Ne le faites pas sur la table, comme ça aide à marquer le papier sans pour autant ni l'abîmer, ni que ça soit efficace. Hop. Et encore une fois, comme cette semaine, on va faire des triangles équilatéraux. 3 côtés identiques. Oui, j'ai révisé mes mathématiques, ma géométrie, je suis au taquet. Allez, on profite qu'on a le plioir en os pour marquer comme il faut les plis. Comme ça, c'est fait. Et une petite astuce, donc, pour faire un triangle équilatéral, la base, par exemple, la base de ce triangle-là, c'est 7,5, c'est 3 inches. Mais la hauteur, elle doit être plus petite, parce que si on prend la même hauteur, ça ne nous fera pas un triangle équilatéral. Il faut qu'elle soit plus petite d'1,5 cm. Par exemple, là, ça faisait 7,5, là, ça fait 6,5. Donc, c'est même, oui, ça fait 1 cm de moins.
j'ai pas les inches sur cette règle, donc je peux pas vous dire la hauteur. Mais ça va nous servir pour après, pour découper nos papiers, pour décorer notre base de triangle. Regardez, je vais le mesurer avec vous. Hop. Donc oui, il fait de haut 2,5, 2, 1, 2, 3, 4, 5 huitièmes. 2 5 huitièmes. Si on prend un papier de 3 sur 2 5 huitièmes ou 2,5 sur 3, voilà, 3, ça va nous faire des triangles de bonne taille. Si on prend 3 sur 3, ça ne marchera pas. Je ne sais pas si je suis très claire. Enfin. Donc, j'ai dit que je prenais ce joli papier avec les chiens, les chats, les perroquets. Et donc, voilà. Donc, petit pas bien garni. J'adore. Regardez, il y a des petites chaussettes, il y a des étoiles. Il y a des petits bas avec les petites têtes des personnages. J'adore ce chat là, c'est mon plus préféré, plus drôle. Celui-ci aussi caché, il est rigolo. Et il y a le set de tampons qui va avec. Donc on va faire un spécial dédicace. Si vous avez l'amabilité de supprimer ces braves gens, faites-le. Parce que pour devenir riche ou avoir des problèmes d'amour, sinon moi je le ferai après, ne vous en inquiétez pas. Il faut les laisser, les marabouts nous ont attaqués. Allez, et on va choisir qui va aller avec ce bleu. Il y a le set de tampons aussi qui est très joli. Et comme on a dit qu'on faisait un sapin, je pense qu'on va prendre ce vert là. Il est très sympa. Allez. Parce que j'aime bien ce bleu à petits carreaux là, mais... Bon. On va changer, on va changer. Sortons de notre zone de confort. Donc, que je termine, parce que là, j'ai pas fini. Vous avez vu, j'ai plié. Donc, on pourrait très bien laisser comme ceci et que ça soit à l'intérieur. Comme ça collerait même mieux notre base. Après, ici, pour le fermer, ça serait moins pratique. Donc, moi, par facilité, j'ai choisi d'enlever une partie. Je laisse 1,5 cm. Ah, Claudine, toi aussi tu es fan des chats. Allez, je vais vous mettre le petit chat dans la boîte, vous allez voir. Donc sur chaque triangle, j'enlève. Je vous remercie. J'ai eu des commentaires sur YouTube. Des fois, vous avez des pseudos. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un qui passe par là. Mais si elle revient voir un de mes tutos, je vous remercie bien. Comme quoi mes explications étaient claires. Moi, des fois, je ne me sens pas très claire. Mais si vous appréciez mes tutos, ben, je vous remercie de me suivre. Ça me fait toujours plaisir. Donc, voilà notre boîte triangle. Elle est terminée. On va la décorer. Hop. Et pareil, vous voyez ici, on biseautera juste à la fin. On va pas trop biseauter, sinon on fermera pas comme il faut. Ça, elle restera toujours ouverte. Il faut la biseauter, mais un petit peu. Donc, comme je vous disais, on va prendre ce papier rayé pour changer. Et donc, je vais prendre une bande de 2,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 huitièmes sur, qu'est-ce qu'on avait dit de hauteur, sur 2,5 inches. Voilà. Je vais en prendre 2 carrés comme ça. Et je vais vous expliquer comment on va faire pour donc faire les triangles. Voyez, donc on va prendre le centre.
on va marquer le centre. Alors de ce côté c'est plus facile parce qu'on voit bien. On va marquer le centre. Ici. Et on va tracer, ça va nous faire notre triangle équilatéral de la bonne taille. Hop. Je pense. Oui. Et après, moi je suis un peu partisante du moindre effort. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne l'ai pas coupé comme il faut aussi. Hop. Je prends mon modèle et je taille. Voilà. Et j'ai 2 triangles parfaits. Alors après, je vais regarder ce que je préfère, le sens des rayures là par exemple. On va toujours décorer notre boîte avant de la former, c'est toujours plus facile. Parce que sinon, c'est toujours un peu plus délicat. Alors, je vois les chats, donc comme c'était spécial dédicace, on pourrait aussi décorer les côtés de la boîte. Il suffit de prendre des rectangles de... Hop. C'est ça l'embêtant, c'est que je n'ai pas de règle de inch. Donc, si j'avais une règle à inch, oui, c'est ça. Je pense qu'elle fait 2. Donc, hop, je dois avoir une petite chute ici. Vous voyez, hop. Oh, ça fera sympa aussi de décorer les côtés. Je trouve ce papier tellement joli. Pour que ça passe bien, j'ai enlevé un huitième de inch. Comme c'était 3 sur 2, j'ai fait 2, ce côté j'en ai enlevé un petit peu moins, mais c'est pareil. Allez, voilà. Donc ma boîte est toute décorée. Je vais coller un côté triangulaire des 2 côtés. Alors par contre, je vais utiliser le double face. C'est pas mon habitude, mais il marche bien, donc je vais utiliser le double face par facilité. Hop. Comme ça, je peux faire les 2 en même temps. Qu'est-ce que vous préférez utiliser, vous, le double face ou la colle pour coller les petits rebords de vos boîtes? Dites-moi. Moi, quand j'en ai beaucoup, je préfère utiliser le double face. Et celui-ci, comme je peux, oui, je peux rentrer mon doigt à l'intérieur et bien appuyer. Je trouve ça pas mal. Non, c'était de ce côté qu'il fallait mettre le double face. En parlant, je me suis trompée. C'était sur le triangle, sur un des 2 triangles. Celui-ci, il n'y a pas besoin de mettre de double face, vous voyez.
quand on veut faire vite. C'est pratique, je l'ai enlevé, j'ai rien abîmé. Ça a pelé un peu mon papier. Si j'avais mis de la colle, je l'aurais enlevé, hein, mais ça aurait pégé. Allez, on recommence donc. C'est de ce côté, comme quoi. Je fais une spéciale dédicace à ma soeur et à mon fils. J'ai ramené la pluie de Vesoul chez nous. Il pleut, les enfants. Il pleut, il pleut, il pleut. C'est une désolation aujourd'hui. La colle, Sylviane, tu préfères. Claudine, le double face. Donc voilà, notre petite boîte. Les petits rabats, on les laisse. Et donc, pour fermer ici, vous voyez, pour que ça passe bien, on va biseauter juste un tout petit peu, mais vraiment, si on en enlève de trop, la boîte, elle va faire que s'ouvrir. Alors, si on en enlève un tout petit peu, hop, ça va bien rentrer. Et après, ça va rester. Voilà une petite boîte triangle toute mimi en forme de sapin. J'aurais pu décorer les 3 faces, mais là, je considère que ça va être le dessous. Et on va décorer le dessus, comme celui-ci. Donc, celui-ci, je l'avais décoré avec du papier comme là. Et j'avais utilisé ce set de tampons que j'aime bien, avec le petit Père Noël et le sapin et le traîneau. J'aurais pu mettre un petit traîneau là. C'est ce que j'avais prévu au départ, mais après réflexion, on va... Alors celui-ci, il n'est pas complètement entier, mais je vais prendre celui-ci. On va prendre dans le papier. Alors après, il y a le set de tampons avec tous les petits personnages à tamponner avec leur tête, à mettre dans les bas, les petits bas mignons. Mais j'ai envie de vraiment vous montrer comment on peut, avec des ciseaux, quand on n'a que un set, on n'a pas de set de tampons, on n'a que le papier, que nos papiers design, ils sont vraiment très très beaux et on peut s'en servir pour découper, pour décorer, pour les petits personnages. On peut faire de la 3D si on veut. Donc là, il avait les petites pattes, la petite patte coupée, mais c'est pas grave. On peut le mettre comme ça. Et je peux même décorer un petit sapin et le mettre au pied du sapin, au petit chat. Comme ça gèle, mais il fait soleil. Ah non, il pleut, il pleut, il pleut. Allez, je vais refaire un petit sapin avec vous. Parce que je le trouve très joli. Et ça nous fera une jolie décoration. Un petit sapin et puis une petite étiquette. Hein. On va mettre un petit vœu, un petit quelque chose. Donc, là, je vais coloriser avec les feutres à alcool. Ça va plus vite, ça fait des jolis dégradés. Donc, je tamponne avec la même pinceau. Si j'avais voulu coloriser avec les feutres à l'eau ou aquareller mon sapin, j'aurais déjà utilisé du papier aquarelle et j'aurais utilisé de la Stazone ou de la Versafine, de l'encre qui n'est pas aquarellable. Pardon, je n'ai pas préparé mes petits feutres. Donc vraiment, je vais pas travailler là les dégradés un petit peu sur le sapin, mais pas tant que ça. Un petit peu sur le vert du sapin.
Je regarde le foncé et le clair. J'apprends à m'en servir de plus en plus de ces feutres à alcool. Et je vous avoue que j'en suis de plus en plus fan. Parce que ce qui au départ nous bloque, parce qu'on ne sait pas faire la colorisation, ben, ça se fait tout seul. Vous voyez là, je vais vous montrer. J'ai fait un léger dégradé. C'est pas un dégradé de coloriste, mais quand on repasse, les couleurs se mixent, ça enlève vraiment les... Comment on dit? Les traces de... les coups de crayon, et c'est joli comme tout. Donc regardez. L'air de rien, j'ai pas... Et ça donne de suite une jolie nuance de couleur avec trois couleurs de vert. Donc ça c'est la même couleur, c'est grenouille guillerette foncé et clair. Et j'ai rajouté juste un petit peu de soyeuse succulente pour faire le foncé. Et ça... Ah, il fait soleil en Normandie. Eh ben c'est bien. Ça fait plaisir s'il fait soleil en Normandie. Je vais colorier une ou deux boules en rouge. Vous voyez, après pour ce qui est, je vais pas faire des dégradés sur les petites boules du sapin, c'est juste donner un peu vie à mon sapin et le reste, hop, hop, voilà. Ben, moi non plus, Brigitte, tu vois, je sais pas faire les ombres. Et regarde, j'ai mis du foncé sur le bord là. Et comme je suis repassée avec le plus clair, j'ai tiré la couleur et je l'ai atténuée, mais j'avais laissé du blanc que j'ai passé juste avec la couleur plus claire. Comme les feutres, ils sont vendus par deux teintes. Tu peux pas te tromper, tu vois. Tu as une foncée et une claire. Tu es obligé quand tu les mixes, tu vois, d'arriver à faire un dégradé et une nuance. Ça, absolument, ça va faire une nuance. Je trouve ça plutôt waouh. Moi qui suis pas très douée, tu vois, là je viens de rajouter un foncé. Hop, je reprends, je les remixe. Elles se mixent vraiment entre elles. Et je prends le clair là et je vais tirer et voilà. J'ai un dégradé avec trois couleurs. C'est juste waouh. J'en suis de plus en plus fan et je vous avoue que j'ai commencé moi aussi avec des feutres à alcool de qualité inférieure au niveau du prix. C'est-à-dire, on va pas se cacher, hein, je suis allée comme tout le monde chez Action. Parce que les feutres à alcool, par rapport aux feutres aquarellables, chez nous, chez Stampin' Up, ils sont rechargeables, les feutres aquarellables. On peut les recharger avec les dosettes d'encre. Donc, moi, je considère que c'est un investissement éco-responsable. On ne jette pas, quand c'est usé, on ne jette pas le feutre et tout ça. Les feutres à alcool, j'avoue que je me disais, ouais, les feutres à alcool, une fois que c'est fini, quand ils sont usés, il faut les jeter, tu ne peux pas les recharger. Bon, voilà. Et c'était un investissement. Et comme toi, Brigitte, je ne savais pas m'en servir. Bonjour Nathalie. Je ne savais pas m'en servir et je me disais, waouh, c'est embêtant de ne pas savoir coloriser, d'acheter des feutres de belle qualité. Et par exemple, il n'y a pas que ceux de chez Stampin' Up, hein. Il y en a d'autres, ils sont très très chers aussi. J'avais vu des démonstrations avec les néons. Je ne sais pas si ça s'appelle les néons, mais enfin, caméléons, les chaméléons, des feutres d'une beauté. Et je me suis dit, non. Et j'avais acheté donc la petite boîte avec plein de couleurs de chez Action. Et j'ai appris comme ça, doucement net, à m'en servir. Mais comme il n'y a qu'une seule couleur pour faire des dégradés,
dans les mêmes teintes, c'est un peu plus délicat. Tandis que là, comme tu as déjà le clair et le foncé, tu peux déjà appréhender le bon dégradé. Donc voilà, je trouve mon sapin plutôt beau. Ben avec plaisir, je suis là pour ça. Moi, ce que j'aime, c'est vous dire ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait, comment je le fais. Et si ça peut vous servir, ben, tant mieux. Le chat qui est dans le sapin, je trouve que ça, je sais pas vous, mais moi l'année dernière, j'ai dû mettre des barrières autour de mon sapin. Tous les propriétaires de chats et de chiens me comprendront. Allez, on va mettre une petite étiquette. Alors pareil, petite astuce pour les étiquettes. Moi j'ai un dice avec plein de petites étiquettes. Je l'ai plastifié, je l'ai découpé, je l'ai plastifié. Et quand je prends un dice quand je prends un set de tampons avec des mots, tac, je regarde celui qui va rentrer dedans, celui qui va aller le mieux. Je m'aide avec ça, avec ma découpe. Et après, pareil, petite astuce, elle est devant moi. Je me suis fait une pochette où j'ai plein de pré-découpes. Comme ça, j'ai qu'à piocher. Je voulais mettre un petit peu quelque chose derrière là, pour atténuer. Ah, j'avais découpé, j'avais préparé quelque chose. J'ai ce triangle là surpiqué qui est exactement c'est le même équilatéral que notre projet, mais qui est plus petit. Je vais le découper comme ça. Claudine, ouais, je sais bien, il faut bien qu'elle joue, mais avec le sapin, c'est toujours embêtant, quoi. Quand tu rentres et que tu as le sapin qui est tombé, puis tu as peur qu'il s'électrocute avec la guirlande électrique. Voilà, donc l'année dernière, on avait ressorti le parc bébé pour que le chien ne fasse pas tomber Ouais, je vais rajouter du bleu pour casser le derrière du sapin pour qu'il ressorte. Et je vais mettre tout ça en 3D, comme d'hab, hein, vous savez. C'est quoi le produit que j'utilise le plus dans la vie? C'est la 3D. Alors, Haute-Normandie, Brigitte et Sylviane, je crois qu'elle est en Normandie. Vous allez finir par vous rencontrer, les filles, je le sens bien. Ah oui, avec soleil, c'est sûr, Sylviane, que tu vas devoir protéger le sapin. Sinon, tu vas l'avoir en décoration soleil. Elle va faire l'étoile. Ça les fait kiffer, les boules. Moi, Ruby, l'année dernière, elle a attrapé toutes les boules d'en bas pour les croquer. Allez, donc vous voyez, j'ai rajouté un petit triangle pour casser pour que ça ressorte. On pourrait aussi décorer le côté, hein. Là, je décore la face. Il n'y a pas de... Vous savez qu'après, sur la décoration, libre à vous, hein. Moi, je vous donne une idée, je vous montre un modèle. Je suis souvent plutôt assez minimaliste, mais vous le faites vraiment comme vous le sentez. Hop. Et où il est mon petit chat? Mon petit chat. Pareil, lui aussi, je vais mettre en 3D. Ah oui, je vous dis, j'ai des actions chez Stampin' Up en 3D. Je crois que c'est le produit. La colle liquide et les tampons 3D, c'est ce que j'utilise le plus. Ok. Ah ben regardez si ça fait rigolo. Et on va mettre un petit vœu. Donc, est-ce que j'ai une étiquette qui ferait bien l'affaire?
celle-ci ou celle-ci. Mais celle-ci, je crois qu'elle est trop petite. Je vérifie avec mon pochoir. Je vous ai dit, regardez, je vérifie avec mon pochoir, mais si je ne le fais pas. Donc celle-ci, c'est celle-ci. Ça va être ouais, ça va être juste, mais elle rentre. Vous voyez, elle est alors que celle-là, ouais, ça va être plus à l'aise. On va plutôt prendre la grande, ça va être plus à l'aise, Alors, sur le modèle là, j'avais pris un papier craft, j'avais embossé en blanc. Ça faisait joli aussi. Ah, j'avais pris de la ficelle or. Regardez cette petite ficelle or. Moi, je vais en mettre aussi. J'aime bien. Et je vais écrire le message en noir tout simplement. Donc, pareil avec la Stamparatus, j'ai un gabarit de mes étiquettes. J'ai qu'à les mettre à l'intérieur et c'est sûr que c'est droit. Là, en vidéo, rapidement, on en est à la fin. Je le fais à main levée, mais la Stamparatus m'aide beaucoup d'habitude, surtout à faire mes étiquettes à la chaîne pour être sûr qu'elles soient droites. D'ailleurs, de ce que je devais vous dire, les filles, ne vous inquiétez pas, comme j'étais partie en vacances, alors certaines n'ont pas reçu déjà le cadeau du mois dernier, donc je vais les renvoyer. Par exemple, je pense à Simone. Simone n'a pas reçu. Elle me l'a dit. J'ai eu beau avoir fait le suivi, tout ça, elle n'a pas reçu. J'espère que le postier a adoré mon support de colle. Et pour les cadeaux hôtesses de ce mois-ci, ils vont partir. Si c'est pas cette semaine, ça sera début de semaine prochaine. Mais ils sont en route. Regardez, je dépiote un petit peu mon bout de ficelle. Et j'ai mis du double face sur l'étiquette. Comme ça, je vais accrocher ma ficelle sans pour autant qu'elle soit accrochée tout le temps. Et je vais faire comme une guirlande, comme si c'était le chat qui l'avait chiffonné. Voilà, ça va être sympa. Hop. Voilà, voilà. Et je vais la mettre en 3D ou pas. Je réfléchis avec vous. Je vais enlever ce petit rond là qui est juste sur la tête du chat. Ouais, c'est pas mal, qu'en dites-vous? Je sais pas si vous voyez bien. Je vais le mettre comme ça. Oui, Simone, ça va repartir. Ne pleure pas, ne t'inquiète pas. Nous aurons l'explication un jour. Un jour, tu recevras tous les paquets en retard que la poste nous a volés. Je désespère pas. Regardez, pour l'étiquette longue, je garde les côtés des mousses 3D. Elle ne jette rien. Et hop, comme ça, ça va être tout parfait. Et je vais le poser ici. Voilà. Et voilà. Hop, je suis pas en phase. Et je sais pas si la caméra, elle va faire la mise au point. Donc, une petite boîte. Et vous pourrez ranger des petits chocolats, une petite attention, un petit cadeau. Et sinon, cet après-midi, nous allons en réaliser quelques-unes de plus. Et nous ferons la jolie boîte à chocolat que je vous ai montrée. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez participer à la semaine créative. Je le redis. Voilà, vous avez le code hôtesse ici que je mettrai sur la page, vous avez déjà dû le voir, et il y a le prix de lancement pour devenir démonstratrice qui est à prix réduit. Donc n'hésitez pas à me contacter, à me demander des informations, quels sont les avantages, les inconvénients, les privilèges de devenir démonstratrice. Dans mon équipe, c'est toujours un plaisir de vous accueillir dans cette aventure. Pour moi, comme je vous dis, c'est une aventure qui maintenant va avoir presque 8 ans. Et elle n'a pas toujours été derrière la caméra comme ça. Elle n'a pas toujours été en atelier.
mais chaque personne la transforme comme elle veut. Et puis vous avez le code hôtesse. Donc, si vous voulez passer des commandes sur ma boutique en ligne, le tirage au sort ce mois-ci, en plus de vos cadeaux, il y aura la myriade de feutres. Et puis, la semaine créative, n'hésitez pas à vous inscrire et à venir. Vous aurez lundi et mardi en replay. Aujourd'hui, c'est à 18 h. La seule condition, c'est de passer une commande sur la boutique en ligne de minimum 45 € pour participer. Et après, vous avez accès pendant tout le mois de novembre à cette semaine créative et aux projets que j'ai réalisés, aux tutos et aux astuces. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un bon mercredi. Vous avez mes coordonnées là pour le blog, pour le Facebook, pour ma boîte mail, pour m'envoyer un message. Je suis tout le temps disponible pour vous répondre. C'est un plaisir de partager avec vous. Et merci d'avoir été là. Et je vous dis... Ah si, j'ai oublié de vous parler de ça. Je fais un marché virtuel, marché de Noël virtuel. Vous verrez un live passer jeudi matin. Jeudi matin à 10 h, je vous fais une belle boule de Noël. Et pour la semaine créative, vous la verrez aussi en live à la semaine créative. Je refais le même projet 2 fois ce jour-là. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye. Merci beaucoup. Je vous remets le code hôtesse.